L'église serait l'endroit où l'on se fait voler le plus nos grâces. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une attaque spirituelle très répandue dans nos églises. Il s'agit des incantations. Elle est énormément utilisée dans les églises en Occident. Une incantation est une parole ou un son masqué prononcé avec différents objectifs. Elle est utilisée soit pour ouvrir une porte spirituelle sur ceux qui l'écoutent, soit pour créer une alliance ou pour initier une attaque spirituelle, ou alors pour faire des invocations d'esprits malsains. Je vous invite à regarder la vidéo suivante. L'autre jour, j'ai vu un bus qui roulait et puis le bus a subitement disparu. Quitte vite de là! Tout à fait. Je brise cela au nom de Jésus. Je ferme toute porte ouverte par le sang de Jésus-Christ. À la sortie d'un culte, Abigail rejoint un groupe de femmes en conversation. À un moment donné, l'une d'elles lance une incantation. Alors Abigail entend la voix du Seigneur lui demander de partir. Le but ici était d'ouvrir des portes spirituelles sur Abigail. Pour y parvenir, elle visualise quelque chose dans son esprit. Ensuite, en parlant de cette chose, elle t'amène à établir une connexion, ce qui crée une liaison spirituelle. Une fois la liaison créée, tu lui as ouvert les portes. Elle peut alors entrer dans ta vie et agir à sa guise. Ils sont très nombreux dans nos églises à faire cela sous différentes formes. Pendant la prière de l'autre jour, j'ai eu une vision et je voyais un chien noir derrière toi. Oh mon Dieu! Dans le monde spirituel, toute parole non révoquée finit par s'accomplir. Puisqu'elle ne l'a pas révoquée, elle a non seulement ouvert une porte, mais également rendu possible l'attaque. La dame viendra alors, au moment où elle sera endormie, transformée en chien afin de dissimuler son visage et d'attaquer l'autre. Regardons cet autre exemple. Quand tu pries, concentre-toi sur le sujet de la prière. Ne pense pas à tes problèmes ni à la nourriture. Ah, tu as raison, merci pour ce conseil. Le conseil semble bon, mais en réalité, c'est un message codé. Ce conseil veut empêcher l'autre de prier convenablement. À long terme, la personne peut cesser de prier, car elle restera constamment distraite, et l'ennemi aura réussi son coup. Dans les fausses églises, la majorité des paroles sont codées. Par exemple, quand le pasteur dit « vous êtes béni », cela signifie en fait « vous êtes maudit ». Le rosaire, c'est une incantation. C'est une prière qui invoque les esprits derrière la statue. Comment reconnaître ces incantations? Il faut être spirituellement mature et marcher dans la pureté. On peut alors discerner les esprits et établir des liens entre certaines paroles, gestes et environnements grâce au Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, l'Église est devenue un lieu dangereux pour notre vie spirituelle. Mais je ne vous dirai pas de ne pas y aller. Il peut être difficile pour vous de rester à la maison. Mon conseil serait donc d'y aller, mais d'être très prudent. Évitez les groupes de prière, tout rassemblement. Quand le culte finit, rentrez directement chez vous. N'écoutez pas les prophéties et cherchez vraiment à voir si le pasteur est devant Dieu. Ne dites pas Amen n'importe comment. Un vrai chrétien ne va pas n'importe où et n'écoute pas n'importe quoi. Il est très prudent et fait uniquement confiance à son Dieu. Il aime aussi beaucoup se retirer. Il ne faut pas l'oublier, ceux du monde sont nombreux, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous devons avoir un modèle de vie différent. Je vous donne ces conseils afin que vous grandissez spirituellement. Cherchez à avoir une vraie relation avec Dieu, afin que lorsque vous vous levez le matin, qu'il vous révèle votre journée. Enfin, afin que vous puissiez manifester la puissance du Christ et marcher dans votre destinée. Je ne connais pas ta situation actuelle, mais tout chrétien devrait avoir ses yeux spirituels ouverts. Si ce n'est pas le cas, ils ont été fermés, soit à l'église, soit dans ton entourage. Pour les ouvrir, connecte-toi sincèrement au Seigneur. Cherche-le véritablement. Fixe-toi des heures de prière régulières. Et ferme les portes autour de toi. Les portes, c'est tout ce qui peut te freiner. Par exemple, un ami qui vit dans le péché ou une église. Je ne te dis pas de les rejeter ni d'être dur avec eux. Non! Une fois que tu as identifié les portes, agis avec prudence et discernement. En général, si tu te concentres sérieusement pendant moins d'un mois, tu verras que quelque chose va se produire. À bientôt pour un nouveau message. Que toute la gloire revienne au Seigneur.